Voici comment l'amour de l'argent, le goût du luxe a conduit cette maman à la mort. L'histoire m'a été racontée par sa propre fille. Je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Likez la vidéo, ça ne coûte rien. Likez même maintenant avant qu'on ne commence l'histoire, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si tu as une histoire à raconter, une histoire mystique, s'il te plaît, envoie ton histoire au numéro WhatsApp. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur la chaîne YouTube DMG TV 6 histoires tous les jours à 12h00. Donc, tapez seulement dans la barre de recherche YouTube DMG TV. Vous allez voir 6 histoires tous les jours à 12h00. La deuxième chaîne, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 une nouvelle histoire exclusive. Et nous postons aussi sur DMG TV Backup, juste pour la sécurité, tous les 13h30. Donc, sur YouTube aussi, tapez DMG TV Backup. Donc, nous avons une chaîne aussi des courts-métrages, excusez-moi de me répéter, DMG Productions. Là-bas, nous postons des films que nous réalisons inspirés des histoires mystiques, des histoires réelles. La chaîne, c'est DMG Productions et on poste là-bas tous les lundis à 17h00. Donc, cherchez sur YouTube DMG Productions. Vous allez voir plusieurs courts-métrages que nous avons déjà réalisés. Et surtout, si vous avez des idées d'histoires à réaliser, c'est-à-dire que les histoires qui vous ont marqué, laissez en commentaire, comme ça nous allons nous inspirer de ces histoires-là aussi pour réaliser d'autres films. Merci, écoutons l'histoire. Alors bonjour BMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde, bonjour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à commenter, vraiment. Soutenons le frère qui fait un bon boulot et tout. Alors je viens avec mon histoire, c'est l'histoire de ma vie parce qu'elle me concerne et c'est l'histoire de ma maman. Ma défunte maman. Donc, ça s'est passé comment? Je vivais avec ma mère et ma petite sœur en Nzan, c'est un quartier de Libreville, un des plus grands quartiers de Libreville, aussi au Gabon, derrière la gaboterie de Nzan. On vivait là-bas dans une maison en planche. Ma mère, c'est une femme qui se débrouillait, elle se battait toujours pour nous. Vraiment, elle se battait pour nous et tout. Elle se sacrifiait, elle menait des combats rudes et c'est une femme au grand cœur. On vivait nos vies et un jour, ma mère a fait la rencontre d'un homme, un grand homme politique qui était vraiment aisé, vraiment pas comme un homme vraiment de la haute classe qu'elle avait rencontré. Jusqu'au point où elle l'emmenait déjà à la maison en disant c'était étrange parce que lui venait maintenant tout le temps et tout. À la maison, il emmenait les présents et tout. Sur le coup, cet homme, il ne m'avait pas vraiment aimé. Il aimait plus ma petite soeur, mais moi, c'était pas ça avec lui. Il venait à la maison, il amenait les présents à maman depuis l'étranger. Les voisins jalousaient déjà beaucoup maman et tout. Quelques années plus tard, je pense, non, même pas des années, des mois plus tard, il a décidé de nous enlever des Nzayon pour aller nous emmener dans Akanda en Ngonje. On était à Cherko précisément. Quand on a dit ça à notre grand-mère, à la mère de ma grand-mère s'est fâchée, elle a piqué une colère noire. Elle s'était vraiment fâchée ces temps-là, on était en 2015-2016 par là. Elle s'était vraiment fâchée contre ma mère. Elle a dit à ma mère de ne pas faire cette erreur, de quitter Nzayon pour aller chez un homme qui ne l'a même pas encore épousé. Et de surcroît, il est marié. Il est marié depuis des années. Ça ne se fait pas de partir, de quitter comme ça là, une maison qu'elle-même pouvait payer, on se vivait nos vies tranquilles pour aller vivre aux dépens d'un homme. On ne connaît pas où elle nous emmène, on ne connaît pas où il nous emmène et tout. Ma grand-mère avait piqué une crise, elle était même tombée malade à cause de cette histoire. Maman cherchant trop la vie paisible, la vie aisée, elle n'a pas écouté ma grand-mère. Elle nous a pris, nous sommes partis dans Akanda, en Ngonje. Maintenant, on est arrivé là-bas, on a aménagé et tout le reste, et tout. L'endroit n'était pas vraiment genre illuminé en fait. C'était un endroit sombre. C'était une grande maison de 2 chambres et tout.
Maman se sentait à l'aise, mais moi, personnellement, je ne me sentais pas à l'aise. Vraiment, je n'étais pas à l'aise dans cette maison. Ça n'allait pas, quelque chose n'allait pas. Donc, il venait. Et cet homme, il avait vraiment des choses. Il avait toujours une bague que moi, je remarquais. Cet homme, il ne m'aimait pas. Il avait toujours une grosse bague où il y avait les signes, les triangles renversés. Deux triangles qui se croisent comme ça, là, renversés. Donc, ça faisait une sorte de losange. Il avait toujours cette bague sur lui. Il avait des livres remplis, les francs-maçons. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était un franc-maçon. Moi, je pensais que c'était les architectes avant. Donc, il me trouvait toujours en train de regarder les livres. Il se fâchait, tout ça là. Il nous faisait les trucs bizarres. Il nous faisait manger les poissons crus et tout et tout. Après, quelques mois plus tard, il décide de voyager avec ma mère. Donc, ma mère nous prend, elle nous envoie chez notre oncle à Évasion pour aller passer les mois, le temps que elle voyage avec lui. Ma mère avait voyagé. Elle avait voyagé sans me dire à moi, sa grande fille, où elle part. Donc, quelques mois, quelques semaines plus tard, en étant chez mon oncle, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, tu es où? Maman me répond, je suis en exil, je ne peux pas te dire où je suis. Je te dirai où je suis quand je reviendrai au Gabon. Je dis, maman, comment ça tu voyages? Tu me dis, tu es en exil. Tu ne peux pas me dire là où tu es. Tu es où? Je suis en exil. Je vais te dire, ici, là où on est, on ne peut pas dire là où on est. J'ai dit, ok. Étant encore enfant, j'étais dans les 15 ans et tout. J'avais laissé. Ma mère était revenue. Quand elle revient à Libreville, elle nous récupère. On continue le cours de notre vie et tout. Elle avait ramené plein de trucs et tout le reste. Après, l'homme en question a commencé à tomber malade. Parce que ma mère était entrée dans une chorale, non loin du quartier, où elle priait déjà. Et nous tous on priait là-bas d'ailleurs. 14 février, on appelle ma mère que le monsieur est décédé dans la nuit. Parce qu'avant déjà, dans la nuit d'avant, il appelait ma mère pour dire à ma mère qu'il ne se sent pas bien. Ça ne va pas chez lui, ça ne va pas vraiment du tout. Il a la tête qui tourne. Parce que pendant qu'il conduisait, ça n'allait pas. Il s'est même arrêté d'abord en chemin. Il a appelé ma mère et tout pour lui dire que ça ne va pas et tout. Il ne sait même pas s'il va pouvoir conduire encore pour arriver à la maison. Ma mère a essayé de lui rassurer tout ça là. Après, ils ont coupé. Le lendemain matin, 14 février, on l'appelle pour lui dire que il est mort. Son frère là appelle ma mère pour dire à ma mère que voici, il est mort. Ma mère, ça n'allait pas. Maman a pleuré jusqu'à... Elle n'avait plus de larmes. Elle a vraiment pleuré. Les mois, les semaines sont passées. Maman aussi est tombée malade, gravement malade. Ma mère avait des boutons sur tout le corps. Le corps de ma mère, les boutons remplis, les boutons inguérissables. Ma mère avait fait plus de 3 mois avec les boutons. Après, elle a eu la peau de serpent. Tout son cou là, la peau de ma mère, tout le cou de ma mère, c'était le cou du serpent. La peau du serpent, on dit bien la vraie peau du serpent là. Tout le cou de ma mère, c'était la peau du serpent, le corps, les taches et tout le reste. On a essayé toutes les gammes en pharmacie possibles. On a essayé toutes les gammes possibles. Rien n'allait, rien du tout, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, rien n'allait. On s'inquiétait, ça n'allait pas et tout. Après ma grand-mère, on a expliqué ça à ma grand-mère. Ma grand-mère a fait comprendre que là où elle est partie avec l'homme, elle allait elle-même se donner, elle allait vendre elle-même son âme. Là où elle a voyagé avec cet homme en question, elle allait vendre elle-même son âme. Et elle est revenue pour mourir. Donc lui, il est déjà mort. Et ce qui fait que, comme il est mort, il devait l'entraîner avec elle. Ma mère a subi, elle a souffert jusqu'au point où tout s'est écroulé, toutes les affaires de l'homme se sont écroulées. Même la maison qu'il nous avait donnée là-bas à Konda, ça n'allait pas. On est quitté de là-bas pour aller vivre dans un trou à rat, toujours dans Cherko et tout. À Cherko, là-bas, quelques mois plus tard, ma mère était dans la douche.
en train de se laver. Elle tombe dans la douche. Elle commence à convulser. On l'emmène au CHU d'Ngonje. Quand on l'emmène au CHU d'Ngonje comme ça, quelques jours plus tard, elle décède. Elle est partie. Et ma grand-mère nous avait fait comprendre que c'est cet homme qui a emmené ma mère. Parce qu'elle cherchait trop. Elle voulait trop elle voulait trop la belle vie. On vivait notre vie tranquille. On vivait notre vie tranquille dans Zion sans embêter personne. Malgré qu'on avait peu, mais avec le peu que Dieu nous donnait, on se débrouillait. Mais à force de vouloir trop chercher, elle est partie aujourd'hui. C'est ça mon histoire. Pour vous dire que contentez-vous de ce que vous avez. Aujourd'hui, je suis orpheline parce que ma mère a voulu trop chercher. Elle a voulu trop chercher notre bonheur. Aujourd'hui, je me sens coupable parce qu'elle a toujours voulu notre bonheur. Et voilà pourquoi, à force de trop chercher, elle est partie aujourd'hui. Contentez-vous, chère mère, de ce que vous avez, de ce que Dieu vous donne. Contentez-vous de ça. Ne cherchez pas le bonheur dans des mauvaises choses. Ne cherchez pas le luxe. Ce que Dieu vous donne, essayez de vous débrouiller avec. Ne partez pas faire des choses qui vous dépassent pour avoir le luxe, pour avoir une vie de paraître. Aujourd'hui, je suis une jeune fille de 23 ans, sans mère, parce que cette mère en question a voulu trop chercher. Pensez à vos enfants avant de partir faire des trucs qui ne sont pas bien. Avant de partir faire des rituels pour avoir de l'argent. Avant d'aller sortir avec des hommes mariés qui n'ont pas de bonne vie, qui font des trucs mystiques pour avoir de l'argent. Pensez à vos enfants, pensez à l'avenir de vos enfants. C'était ça mon histoire. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Laissez vos impressions en commentaire. Si tu as une histoire à raconter, ton histoire numéro WhatsApp, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va juste sur Facebook, YouTube et TikTok. Ciao.